Ça y est, t'es enfin en couple, mais il y a quand même des gens qui sont là pour te dire des phrases de merde. Et ouais, l'enfer c'est les autres, Sartre ne racontait pas que des conneries. Salut YouTube, comment ça va? Alors oui, on se fait la revanche parce que la vidéo sur les phrases de merde qu'on entend quand on est célibataire vous a drôlement plu. Alors je me suis dit qu'il n'y a pas de raison, on va pas s'occuper que des célibataires après tout. On est là aussi pour les gens qui sont en couple, et les gens qui sont en couple aussi entendent des phrases de merde. Pour faire cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me dire quelles sont les phrases de merde que vous en avez marre d'entendre que vous êtes en couple. J'ai regardé une seconde les réponses, j'étais déjà morte de rire, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Et sans plus attendre, nous allons commencer. Première phrase pourrie et on est d'accord. Profitez tant que ça dure. Putain, comme je déteste les gens qui disent ça. Tu sais, c'est comme si c'était des oiseaux de mauvais augure. Genre t'es là, t'es heureux, t'as ton nouveau mec ou ta nouvelle meuf, t'es bien, tu sais. Il y a quelqu'un qui te dit profitez tant que ça dure. Ça veut dire quoi profiter tant que ça dure? Ça veut dire que t'es sûr que ça va pas fonctionner? Ça veut dire que t'es sûr que de toute façon ça va terminer mal? Alors ok, les histoires d'amour finissent mal en général, comme dit la chanson, mais il y a aussi des histoires d'amour qui fonctionnent bien, d'accord? C'est vraiment horrible. Tu sais, je vois trop la vieille tante aigrie qui dit profitez tant que ça dure. Parce que elle a jamais réussi à avoir un couple qui durait, tu vois. Ah, je déteste les gens qui disent ça parce que toi t'es là avec tes bonnes vibes et on te les casse en fait. C'est vraiment bitch don't kill my vibes. Mais c'est exactement ça quoi. Il faut éluder les gens qui te disent des trucs pareils parce qu'en fait déjà c'est pas constructif et puis en plus ça n'apporte rien du tout en fait. C'est juste pour détraquer ton bonheur parce que si tu réfléchis vraiment ça veut dire quoi? Profiter tant que ça dure, ça veut dire que ok bah profite bien parce qu'après tu vas être bien triste quoi. Les gars, quand tu croises un couple, que ce soit un jeune couple ou pas d'ailleurs, on dit jamais profiter tant que ça dure. Déjà parce que c'est pas sympa pour le couple que tu croises et puis en plus parce que toi tu passes juste pour un vieux con ou pour une vieille conne aigrie. Profiter tant que ça dure, ça veut vraiment dire que toi t'y crois plus et que tu sais très bien que de toute façon pour n'importe quel couple y a pas d'espoir. Ah non vraiment, diffusons les bonnes vibes, les bonnes intentions, le bonheur. Il vaut mieux dire ah je suis super contente pour vous plutôt que dire profitez tant que ça dure. Profiter tant que ça dure, c'est désagréable comme phrase. Même si ça se veut pas désagréable, ça veut dire que toi t'es déjà trop amer au fond de toi et que tu peux pas t'empêcher de le faire ressortir. On arrête cette phrase de merde. Oui, on profite tant que ça dure et surtout on veut que ça dure un maximum. Donc y a pas besoin de parler de combien de temps ça va durer, ok? Caro qui me dit je supporte plus d'entendre cette phrase. Pas trop dur pendant l'été. Bah en fait en vrai en plus ça dépend parce que en principe si t'es en couple et que t'as un certain âge bah tu peux te voir quand tu veux pendant l'été donc tu t'en fous. Mais je pense aux petits couples qui sont au collège, au lycée, qui peuvent pas trop se voir, ou même aux couples à distance, j'en sais rien. Quand les gens autour de toi savent que tu peux pas voir ton mec ou ta meuf pendant les vacances, pourquoi ils viennent te dire pas trop dur pendant l'été? Évidemment que c'est dur connard. Je vois pas mon mec, je vois pas ma meuf pendant tout l'été. C'est le seul moment où j'ai du temps et je peux pas le voir. Bien sûr que c'est dur. Tu sais les gens tu te demandes ce qu'ils ont dans la tête. Tu peux pas voir ton mec, tu peux pas voir ta meuf pendant un certain laps de temps et ils disent pas trop dur. Bah si c'est dur en fait, évidemment que c'est dur. Alors on se doute bien que c'est pas méchant tu vois, sauf si c'est dit en mode moquerie, mais on se doute bien que c'est juste pour ramener le sujet sur la table et pour te faire en parler si jamais t'as du mal. Mais si c'est dur en fait, donc commence pas par pas trop dur. Tu peux dire alors comment tu te sens, comment ça va, comment tu vis la distance, quand est-ce que vous vous revoyez, mais pas trop dur. On sait que c'est dur, évidemment que c'est dur de pas se voir, d'accord? 1 heure loin de ton bien-aimé c'est dur. Team bisounours. Ah oui, la phrase que je déteste moi aussi parce que ça met la pression sociale et on en parle beaucoup en ce moment. C'est Pauline qui me dit et le mariage et les enfants, c'est pour quand? Oh là là. En plus c'est vraiment un sujet sur lequel on est en train de se battre actuellement, toujours par rapport à l'égalité homme-femme, etc. Tu sais c'est cette espèce de pression sociale de ça y est t'es en couple, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Et si t'as pas envie de te marier en fait? Et si t'as pas envie d'avoir des enfants? Alors c'est vrai que pour les générations précédentes, surtout les grands-parents, tu sais, alors là les grands-parents ils apprennent que tu dors avec ton mec ou avec ta meuf alors que vous êtes pas mariés, c'est la folie. Mais les gars, on est en 2019, enfin j'entends bien que en 1950 ça se faisait pas, mais maintenant les choses ont évolué, ça fait presque un siècle maintenant. Dans 30 ans ça fera un siècle, donc peut-être qu'il faut vivre avec son temps. Bon alors, va expliquer ça à papy et mamie, c'est difficile, tu vois, malheureusement ils changeront pas d'avis, c'est trop tard. Mais le côté alors et le mariage et les enfants, c'est plutôt les parents qui ont tendance à te mettre cette espèce de pression là. Et à la limite bon, et le mariage tu vois, tu peux te dire ouais ok ça donne un statut social par rapport à la personne avec qui tu sors, s'il lui arrive quoi que ce soit, au moins t'es légitime à rentrer dans la chambre d'hôpital s'il y a un problème ou quoi que ce soit, tu vois, ok admettons. Mais les enfants en fait, même si bon le mariage encore une fois t'as aussi le Pacs et puis t'as aucune obligation, c'est vraiment si t'as envie d'être légalement rattaché à la personne avec qui tu sors. Et en fait déjà ça te regarde, d'autant plus qu'un mariage on est d'accord ça coûte une blinde pour rincer tout le monde en champagne, en trucs à bouffer et que les gens ils disent ouais on s'est un peu fait chier. Merci tu vois les mariages au top, le bon filon. Mais bon si t'as envie de te marier évidemment c'est une très bonne chose et si t'en as pas envie c'est une très bonne chose aussi, tu fais ce que tu veux. Mais le problème, le vrai problème, et c'est là que l'égalité homme-femme n'existe plus, c'est et alors les enfants?
Parce que tu sais, à la limite, bon, t'as 18 ans, on te dit les enfants, ouais, bon, tu t'en fous, tu vois, tu sais très bien que c'est pas pour maintenant. Enfin, sauf si t'as envie d'avoir des enfants à 18 ans, bien sûr, mais bon, si c'est tes parents, tu te doutes bien que c'est pas pour tout de suite, tu vois, ils savent qu'ils veulent être grands-parents, mais c'est tout. Mais toi, en fait, qui se demande si t'as envie d'être maman? Qui se demande si t'as envie d'être papa? Qui se demande si vous avez envie, en fait, d'être parents, déjà? Et puis surtout, de quoi je me mêle? Peut-être que vous, en tant que couple, vous en avez déjà encore toujours pas parlé. Parce que tu sais, encore une fois, quand t'as 18, 20 ans, bon, les gens te disent alors, les enfants, non, mais c'est plus une blague. Alors que quand tu commences à avoir 25, 30 ans, c'est une vraie question que les gens te posent. Et en fait, il y a un côté qui m'énerve là-dessus, c'est que, bon, les gens savent évidemment pas si t'as envie d'avoir des enfants ou pas, et surtout, peut-être que t'en as pas encore parlé avec ton mec ou avec ta meuf. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies déjà la conversation devant des gens qui ne sont pas dans ton couple avant même de l'avoir eu toi dans ton intimité. C'est chiant, tu vois. Et encore pire du pire, le point que je déteste, c'est les femmes qui commencent à passer la trentaine et on leur dit eh ben va falloir se réveiller, il serait peut-être temps d'avoir des enfants. Mais non, en fait. Déjà parce que c'est pas à toi de me le dire, et ensuite parce que ok, j'ai 30 ans, il me reste encore quelques années devant moi pour faire des enfants, et avec ta permission, je vais décider moi-même de quand je vais avoir des enfants. Parce que ta pression sociale là de il faut absolument avoir des enfants avant 30 ans ou que sais-je, en fait c'est ta pression que tu te mets à toi-même. Moi, si j'ai pas encore d'enfants, c'est soit que j'en veux pas, soit que je suis pas encore prête, soit que j'y arrive pas. Dans tous les cas, en fait, me pose pas la question parce que ça te regarde pas, et peut-être que c'est un sujet douloureux ou sensible ou j'en sais rien. Bref, tout ça pour dire que quand tu croises un couple, ce n'est pas à toi de demander alors est-ce que vous allez vous marier ou alors est-ce que vous voulez avoir des enfants, parce que tout simplement ça te regarde pas. Alors bien entendu, ça dépend de la proximité que t'as avec le couple, tu vois. Bien évidemment, si c'est ta meilleure copine et ton meilleur pote, tu peux leur poser ce genre de questions. Mais si c'est des gens que tu connais pas, vraiment, il faut apprendre à rester à sa place. Laissons les couples tranquilles. Aucun couple n'est obligé de se marier, aucun couple n'est obligé d'avoir des enfants, et une femme qui n'a pas envie d'avoir des enfants n'est pas une pute. Une femme qui n'a pas envie d'avoir des enfants est juste un être humain qui n'a pas envie d'avoir des enfants, et c'est son choix, et il faut absolument le respecter et ne pas partir du principe qu'une femme veut forcément des enfants. À la fin, bon, ça suffit. Oh putain, la phrase que j'aurais pas aimé du tout non plus. Peut-être qu'il n'est pas sérieux avec toi. Mais what the fuck? Mais what the fuck? Alors bon, remarque, ça dépend du contexte, parce que imagine, ta mère elle te retrouve en train de pleurer, tu lui expliques que ton mec il a fait que des conneries, et là ta mère elle te dit bah peut-être qu'il est pas sérieux avec toi. Là d'accord. Mais si c'est sorti de nulle part et que c'est gratos, tu sais, qu'il y a quelqu'un qui dit au fait peut-être que ton mec il est pas sérieux avec toi, là ça passe pas du tout. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toujours un peu délicat de se mêler des histoires des couples, parce que tu sais, un couple c'est à deux. Ils ont leur petit équilibre et tout, et il va y avoir toujours les histoires où tu sais, tu t'es engueulé avec ton mec, donc tu vas dire à tes copines ouais c'est trop un connard, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Donc tes copines elles sont en mode ouais c'est trop un connard, il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Et puis derrière tu te réconcilies avec ton mec, sauf que les copines, tu leur as pas dit que tu t'étais réconcilié. Et donc les copines, qu'est-ce qu'elles enregistrent? Elles enregistrent juste que c'est un connard parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et à la prochaine engueulade, elles se souviendront qu'il a aussi fait ça, qu'il a aussi fait ça, qu'il a aussi fait ça. Et en fait, au fur et à mesure des engueulades, et ben les gens retiennent tous les points négatifs que t'as listés, mais ils retiennent pas les points positifs, parce qu'en fait c'est tes amis et ils veulent te protéger, et ils se disent ok ça c'est alerte, 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 et quand il commence à y avoir beaucoup d'alertes, et ben les gens se disent peut-être qu'il est pas sérieux avec toi. Et c'est pas méchant évidemment, toi quand t'es en couple t'es en mode mais putain mais foutez-moi la paix, je veux pas que vous me disiez un truc pareil. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, la vie de tes proches c'est quand même important, et c'est pour ça que je dis souvent ouais quand t'es en couple, évite de trop t'étaler sur la voie publique avec tes problèmes, avec tes engueulades, etc. Parce qu'encore une fois, les gens de ton entourage ils retiennent le négatif, ils retiennent ce qui leur fait peur pour toi en fait, parce qu'évidemment ils s'inquiètent pour toi, ils ont envie que tu sois heureux, que tu sois heureuse, et dès qu'il y a un problème avec ta meuf ou avec ton mec, et ben ils se souviennent, parce que c'est aussi leur rôle en fait. Parce que ok, il peut y avoir des couples où bon bah tu t'engueules, t'étales tout sur la voie publique, mais en vrai il y a rien de grave, même si tes potes ils continuent de retenir la liste, tu vois. Mais il y a aussi des couples dans lesquels tu t'engueules vraiment, ok tu te réconcilies, mais il y a quand même des problèmes de fond qui sont là, et tes potes sont quand même présents pour te rappeler que les problèmes de fond sont toujours là, qu'ils sont pas réglés, et que c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Donc la fameuse phrase de il est peut-être pas sérieux avec toi, évidemment que c'est le genre de phrase de merde que t'as pas du tout envie d'entendre, mais selon la personne qui te l'a dit quand même, il faut rester vigilant, parce que tes amis, ta famille, tes parents surtout, ils voient des choses que toi tu vois pas forcément parce que t'es aveuglé par l'amour, par le bonheur ou que sais-je, ou par le malheur d'ailleurs, parce que parfois on est malheureux en couple et alors ça c'est terrible. Mais même si c'est une phrase de merde, il y a quand même des petites phrases de merde auxquelles il faut être attentif, et le peut-être qu'il est pas sérieux avec toi, ça vaut le coup de poser la question de qu'est-ce que tu veux dire, je t'invite à développer ton propos parce que là tu m'intéresses. Au cas où, on sait jamais. Oh là là, la phrase que je déteste. Mais tu sais, c'est pas l'homme de ta vie, hein. Mais qu'est-ce que t'en sais, connard ou connasse? Qu'est-ce que t'en sais juste? À quel moment tu te permets de juger de si telle personne est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ou pas, en fait? Mais de quoi je me mêle? Tu sais, ça c'est trop le truc. Mais qu'on soit célibataire ou en couple, de toute façon, hein, les gens, ils ont trop besoin de se mêler de tes affaires. Quoi qu'il t'arrive dans ta vie, que tu sois heureux, malheureux, en couple, pas en couple ou quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens qui doivent mettre leur nez dans tes affaires. Si t'es célibataire, ça va être ah, on va te trouver un mec, coûte que coûte.
écoute alors que toi bah t'es bien célibataire et t'as pas forcément envie de trouver quelqu'un. Et là quand t'es en couple ça va être le genre de phrase non mais tu sais c'est pas l'homme de ta vie hein. Mais en fait autant la phrase de tout à l'heure de peut-être qu'il est pas sérieux avec toi, ça peut être intéressant d'écouter ce que la personne a à dire parce que ça veut potentiellement dire qu'elle a observé ton couple et qu'elle s'est dit tiens il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais juste le c'est pas l'homme de ta vie hein. Mais à quel moment tu peux dire ça à quelqu'un? À part si c'est ta meilleure copine et que elle sait absolument tout ce qui se passe dans ta vie avec ton mec et que ça va vraiment pas du tout avec ton mec et que t'es sur le point de le quitter, je vois pas à quel moment on peut dire à qui que ce soit non mais de toute façon la personne avec qui tu sors c'est pas l'homme ou la femme de ta vie hein. C'est tellement mesquin de dire une chose pareille. Tu sais c'est vraiment parallèle avec profiter tant que ça dure. Ça veut vraiment dire genre bah de toute façon ça durera pas toute la vie donc allez salut merci quoi. En fait il y a un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que ce que eux ont vécu c'est pas forcément ce que toi tu vas vivre. C'est d'ailleurs pour ça que les parents ils sont toujours en mode ouais non mais t'as 14 ans c'est bon t'es pas amoureux t'es pas amoureuse parce que eux ils ont jamais été amoureux à 14 ans. Mais si en fait c'est possible d'être amoureux à 14 ans et d'ailleurs c'est vraiment possible de se mettre en couple à 14 ans et que ça dure toute ta vie. Effectivement c'est pas la majorité des cas, on est d'accord. Et effectivement il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour à 14 ans réussir à rencontrer la bonne personne. Mais il y a des gens qui se rencontrent à 14 ans, qui sortent ensemble à 14 ans et qui restent ensemble toute leur vie et qui ont des enfants ensemble et qui meurent ensemble quoi. C'est vraiment agaçant ce côté de les gens ont absolument besoin de calquer leur expérience sur la tienne. Oui, toutes les expériences sont bonnes à raconter et sont bonnes à prendre, c'est toujours intéressant. Mais vraiment, et je crois que je suis bien placée pour le dire, toutes les expériences sont tellement différentes que tu ne peux jamais calquer ce que t'as vécu sur ce que quelqu'un d'autre est en train de vivre. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas parce que toi là, la meilleure copine, t'as décidé que ta copine elle était pas avec l'homme de sa vie que c'est vrai en fait. Peut-être que tu as raison et effectivement t'as beaucoup plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort. Mais peut-être que tu te trompes en fait. Et imagine juste si tu te trompes. Imagine juste si le mec ou la meuf de ton ou ta meilleure amie, t'as pas arrêté de dire non mais c'est pas l'homme ou la femme de ta vie hein. Le jour où ta meilleure amie ou ton meilleur ami se marie, tu fais quoi? T'as l'air d'un con quand même non? Parce que t'as tellement répété toute leur vie que de toute façon ils étaient pas faits pour être ensemble jusqu'au bout, que t'es là au mariage, potentiellement tu vas être témoin puisque t'es la meilleure amie ou le meilleur copain tu vois. Et t'es là genre bah moi j'ai jamais cru à votre histoire mais longue vie à vous deux. Ça veut dire quoi? Non, vraiment ce genre de phrases, tu peux les penser tu vois. Mais je pense que tu ne peux les dire qu'à partir du moment où la personne qui est en couple en face de toi te pose la question de est-ce que tu penses que c'est l'homme de ma vie ou pas? Vraiment. Et c'est le genre de question qu'on pose pas souvent. Mais outre ça, vraiment, tu fais mieux de fermer ta gueule parce que en fait, au bout d'un moment, tu sais, oui, les amis c'est important dans la vie, mais au bout d'un moment, quand tu commences à être vraiment amoureux, à construire des choses, à acheter un appartement, à te marier, à faire des enfants, le plus important c'est plus vraiment les potes, hein. Le plus important c'est ton mec ou ta meuf parce que t'es en train de construire une famille avec et ça se comprend et c'est normal. C'est dans l'ordre naturel des choses. Donc les amis c'est bien, mais tu peux pas trop user de ton pouvoir parce que t'aimes pas le mec ou la meuf de ton ou ta meilleure amie, tu vois. Donc faire attention, toujours parler du couple avec des pincettes parce que le couple de la personne que t'as en face de toi, c'est potentiellement quelque chose de très important pour cette personne-là. Et si tu t'amuses à dire des trucs en l'air de ah je l'aime pas ou de ah c'est pas l'homme ou la femme de ta vie, et ben au bout d'un moment tu finis par perdre ton ami parce que tout simplement le mec ou la meuf de ton ami est passé devant toi parce que c'est l'ordre naturel des choses. Donc méfiate. Mon dieu, en fait je me sens beaucoup plus concernée par cette vidéo que par celle pour les célibataires parce que forcément vu que je suis en couple, je vois toutes les phrases, je me dis oh putain j'ai tellement pas envie qu'on me dise ça. Là j'ai la meilleure phrase quand même, enfin je sais pas si c'est la meilleure parce qu'elles sont toutes quand même bien gratinées. Fais attention qu'il aille pas voir ailleurs. Putain. Pourquoi les gens sont toujours obligés de balancer leurs mauvaises ondes quand t'es heureux? Ça veut dire quoi? Fais attention qu'il aille pas voir ailleurs. Ça veut dire que toi tu t'es fait tromper, que t'as eu le seum et que du coup ok tu veux pas que ça t'arrive. Mais pourquoi tu dis un truc pareil si t'as juste pas d'indice? Fais attention qu'il aille pas voir ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire deviens jalouse, commence à te prendre la tête, commence à stalker ton mec, commence à regarder dans son téléphone. Non mais c'est quoi cette façon de faire? C'est quoi cette façon de penser? Un couple c'est basé sur la communication, c'est basé sur la confiance. À quel moment t'es un pote ou une pote ou à quel moment t'es sympa quand tu dis à quelqu'un fais attention qu'il aille pas voir ailleurs? À part évidemment si t'as des éléments qui font que tu peux potentiellement t'inquiéter pour ton pote ou pour ta pote parce que t'as l'impression que son mec ou sa meuf est pas trop réglo. Mais tant que tout va bien, à quel moment, à part si toi tu viens de te faire tromper, que t'as vraiment le seum et que t'as besoin d'expier toutes tes mauvaises ondes, à ce moment-là on te pardonne, mais on te pardonne sur un certain laps de temps, hein, il faudrait pas que ça dure toute la vie. Mais à quel moment t'as besoin de dire un truc pareil? Il y a déjà tellement de gens qui sont jaloux, qui se sentent pas bien, qui s'inquiètent par rapport aux collègues de taf, par rapport aux copines ou aux copains qui sont trop mignons ou trop mignonnes ou quoi que ce soit. Pourquoi les gens vont encore en rajouter en fait? Ça y est, t'es enfin en couple, ça y est, t'es enfin heureux avec quelqu'un. Pourquoi les gens viennent te faire chier avec leur propre peur? Gardez votre stress, gardez votre peur pour vous-même les gars. J'ai pas besoin d'avoir tes mauvaises vibes dans la gueule. Peut-être que tu t'es fait tromper par le passé, peut-être que t'es en train de te faire tromper, mais moi j'ai pas envie que tu m'envoies tes peurs dans la gueule parce que j'en ai déjà assez avec les miennes en fait. Donc t'inquiète pas, de toute façon je fais déjà suffisamment attention à ce qu'il ou elle n'aille pas voir ailleurs. Donc laisse-moi tranquille, d'accord? Je n'ai pas besoin de tes phrases de merde et j'ai pas besoin de tes conseils à la con là-dessus en fait. Si j'ai besoin de tes conseils, je viens de te les demander. De la même façon que si j'ai envie d'avoir un enfant, je t'en parlerai peut-être si j'ai décidé de t'en parler. Mais tant que je t'en ai pas parlé, tu me laisses tranquille.
Les phrases trop reloues de début de couple. Alors, tu la ken? Putain, alors déjà, bonjour l'élégance, vraiment. Et ensuite, oui, j'entends, si tu fais partie de mon cercle rapproché, tu as envie de savoir si je les ken. Mais ça ne regarde que moi, c'est ma vie privée, putain. Je comprends qu'en tant que pote, t'as envie de savoir un peu les histoires croustillantes, tu vois, évidemment. Mais si j'ai envie de t'en parler, je vais t'en parler. Va pas me poser la question, viens pas gratter dans ma vie privée. C'est terrible ça en fait, parce que c'est vrai qu'en tant que célibataire, tu racontes toujours toutes tes histoires à tes potes, parce que tu racontes tous les trucs un peu croustillants, tu racontes ce qui s'est passé et tout. Sauf que quand tu commences à être en couple avec quelqu'un qui te plaît vraiment, évidemment que tu racontes moins de détails parce que bah c'est ta vie privée, ça appartient à ton mec ou ta meuf et toi, et t'as pas forcément besoin de raconter ça à tes potes, et surtout tu n'as aucune obligation de le raconter à tes potes. Et c'est vrai que la transition est toujours un peu délicate, donc j'entends que ce soit une phrase chiante à entendre, même si bon c'est pas grave, tu vois. Je me dis quand t'es au début d'une relation, évidemment tes potes ils ont l'habitude que tu leur racontes tout, et évidemment ils ont envie de savoir si t'as consommé ou pas. Bon, je dirais pas que c'est une phrase de merde le alors tu la ken, tu vois, c'est mignon, tes potes ils ont envie de savoir ce qui se passe dans ta vie et ils te demandent, tu vois. Bon, évidemment si c'est quelqu'un que tu connais pas, j'ai envie de te dire non, ça se fait juste pas et tu peux l'envoyer bouler. Mais si c'est tes meilleurs potes qui te posent la question, oui, bah oui, tu réponds, tu vois. Évidemment, évidemment. Enfin, je pense, hein. Mon dieu, le genre de phrase que j'aimerais pas du tout entendre. 3 ans, c'est long. T'es sûre que t'es heureuse? Tu sais, l'amour, ça rend aveugle. Putain, mais de quoi je me mêle? Tu sais, en plus, les gens qui vont te dire ça, c'est forcément des gens qui sont pas en couple. C'est des gens qui sont célibataires et qui disent ouais, moi je suis trop heureux célibataire. T'as le droit d'être heureux célibataire, y a pas de problème. Mais juste, à partir du moment où je suis en couple depuis 3 ans, à quelle heure tu t'es dit que peut-être j'étais pas heureuse en fait? Si ça fait 3 ans que je suis avec cette personne, c'est potentiellement qu'on a trouvé un équilibre et qu'on est heureux comme ça. Et oui, évidemment, la passion du début est passée. Mais quand t'es en couple, l'idée c'est quand même de construire quelque chose qui va durer jusqu'à la fin de tes jours, tu vois. Enfin, chacun sa façon de voir l'amour et de voir le couple. Mais de façon standard, quand tu te mets en couple, l'idée c'est de construire une famille, de s'installer ensemble, d'être heureux ensemble, tu vois. Même pas forcément d'avoir des enfants, hein, mais juste être une famille à deux, ensemble. Construire quelque chose ensemble. À quel moment, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en couple depuis 3 ans avec son mec ou sa meuf, tu vas rentrer fouiner en disant mais t'es sûre que t'es heureuse? Tu sais, l'amour ça rend aveugle. C'est quoi ton but en fait quand tu dis ça? À la limite, si tu te poses la question en mode ouais, moi j'ai jamais été en couple pendant 3 ans, je vais lui demander vraiment comment elle se sent, ce que ça fait d'être en couple depuis 3 ans parce que moi je me rends pas compte. Si tu le fais dans cette démarche là, d'accord, tu vois. Mais si t'es en mode t'es sûre que t'es heureuse parce que si ça se trouve t'es malheureuse parce que l'amour ça rend aveugle. Mais en fait, l'amour ça rend aveugle. La réponse est comprise dans la question, connasse. L'amour, ça veut dire je suis amoureuse de ce mec ou de cette meuf et à partir du moment où je suis amoureux ou amoureuse, ça veut dire que je suis bien. Et surtout si ça fait 3 ans que je suis avec cette personne, ça veut dire que je suis bien de toute façon, tu vois. Donc de quoi je me mêle? À quel moment t'as envie de venir me mettre le doute dans la tête? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'es jaloux? Est-ce que t'es mal intentionné? Est-ce que t'es méchant en fait? Vraiment, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés dans la vie. Tu sais, ils sont là, ils te voient avec ton bonheur, eux ils ont pas ce bonheur là et ils se disent ah non, je suis trop jaloux, je suis trop jalouse, je ne supporte pas ça, j'ai besoin de venir niquer ta vie. Et niquer ta vie, ça commence par ce genre de petites phrases, tu sais, c'est anodin. Toi t'es là, t'es dans ton bonheur avec ton mec ou avec ta meuf, donc tu te doutes pas et tu réponds gentiment, tu dis non non, je t'assure, tu sais, je suis bien avec lui ou je suis bien avec elle, tout se passe bien, il ou elle est trop chou, nanana. Et puis le jour où tu vas t'engueuler avec ton mec ou ta meuf, parce qu'évidemment on s'engueule régulièrement avec son mec ou sa meuf, on passe sa vie avec, donc c'est normal, tu vois. Et bien cette personne va te dire ah, tu vois, il y a quand même des trucs qui vont pas. Et toi tu vas te dire ah putain mais merde, elle a raison. Et en fait c'est des gens frustrés qui sont pas forcément mal intentionnés dans le sens où ils se rendent pas forcément compte de leur frustration, mais étant donné qu'ils sont frustrés, ils vont te transmettre ces mauvaises vibes là. Et du coup c'est l'inception dans ta tête. Il y a une espèce de petite bestiole de merde qui grandit dans ton cerveau et qui te dit ah bah peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a pas tort, peut-être que t'es pas si heureuse que ça au final, alors que c'est des questions que tu te posais pas avant. Ces gens là, c'est des gens toxiques qu'il faut virer de ta vie parce que c'est des gens qui nuisent à ton bonheur. Ils viennent te créer des soucis là où t'en avais pas avant. Et les gens comme ça, surtout, c'est la toxicité. On les supprime. Encore une fois, à part si c'est vraiment à titre informatif, quelqu'un qui a jamais été en couple aussi longtemps qui te dit mais t'es sûre que t'es heureuse? Parce que je me dis putain 3 ans c'est long quand même, comment tu le vis, comment tu fais, etc. Là d'accord. Mais si c'est quelqu'un qui est en mode non mais de toute façon 3 ans évidemment que t'es plus amoureuse, enfin c'est pas possible, ça tu vires les gens qui sont comme ça parce que c'est de la frustration. C'est pas forcément de la méchanceté parce qu'encore une fois c'est des gens frustrés qui se rendent pas compte de la connerie de ce qu'ils racontent, mais c'est des gens qui malgré tout vont te mettre le doute et même s'ils sont pas forcément mal intentionnés, ça nuit à ton bonheur. Et les gens qui nuisent à nos bonheurs, on les vire, vraiment. La phrase de la gênance ultime. Faites-vous un bisou devant nous. SVP, arrêtez ça. Je suis tellement d'accord Laura. Mais à n'importe quel âge en plus hein. Que ce soit à 14 ans où tu sais t'as fait ton premier bisou et t'as pas du tout envie d'assumer de le faire ou de le refaire devant les autres parce que c'est vraiment nouveau, ou que ce soit à 35 ans où t'es en mode mais vous êtes sérieux les gars, enfin on a plus 14 ans. À n'importe quel âge tu sais t'es en mode allez les gars arrêtez quoi, arrêtez, laissez-moi tranquille. Parce que c'est trop mignon dans le sens où les gens ils ont envie de se réjouir pour toi, donc ils ont envie de voir déjà si c'est vrai que t'es en couple, et puis ils ont envie de vous voir, je sais pas, vous faire un bisou, ils ont envie d'être témoins de votre amour. C'est mignon, y a rien de méchant là-dedans, mais c'est tellement gênant.
C'est tellement gênant. Surtout que derrière, ça va être les mêmes potes qui vont vous dire non mais c'est bon, arrêtez de vous faire des câlins, arrêtez de vous faire des bisous, y en a marre, vous êtes trop collés. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Je suis surprise, j'ai pas encore eu cette réponse d'ailleurs. Le fameux vous êtes trop collés. Mais ouais, non mais faites-vous un bisou devant nous. Enfin, on va se faire un bisou quand on voudra, tu vois. Et si on n'a pas envie de le faire devant vous, nous obligez pas, putain. C'est vraiment gênant, même si c'est pas méchant. Les gars, c'est hyper gênant. Abstenez-vous la prochaine fois. Si tu veux voir un bisou, attends juste que le bisou arrive. Parce que ça fait vraiment la lourdeur de dire faites-vous un bisou devant nous. Enfin juste, ne faites pas ça aux gens qui sont en couple. Ou alors si t'as vraiment envie de te foutre de leur gueule, tu vois. Parce que c'est dur à vivre en tant que personne en couple. Le fameux faites-vous un bisou devant nous. Surtout si c'est le début du couple. Phrase trop énervante. Ah c'est marrant, on dirait pas du tout que vous êtes en couple. Ah putain. Juste parce qu'on n'est pas tout le temps collé en public. Non mais de quoi je me mêle? C'est marrant, on dirait pas du tout que vous êtes en couple. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as le seum? Tu voudrais être à ma place pour montrer que t'es plus en couple avec lui que moi? Ou plus en couple avec elle que moi? De quoi je me mêle en fait? J'ai pas besoin de montrer en permanence que je suis en couple avec mon mec ou avec ma meuf pour être en couple avec en fait. C'est juste que en public je me sens pas le besoin de marquer mon territoire. Je suis suffisamment bien dans mon couple pour pas avoir besoin de le marquer. Et y a pas de mal à ça. De quoi je me mêle? Ah on dirait pas du tout que vous êtes en couple, putain, mais ta gueule en fait, ta gueule, juste ta gueule. Fais ce que tu veux avec ton mec quand t'es en couple, roule-lui des énormes palos devant tout le monde si ça te fait plaisir, mais si moi j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Surtout que bon, passé un certain âge, rouler des gros palos en public ou dans la rue ou dans la cour du collège ou du lycée ou de la fac, ça va 5 secondes quoi. Enfin, quand tu l'as fait une ou deux fois, après tu passes à autre chose, t'as bien montré à tout le monde que ça y est, t'avais embrassé quelqu'un, next quoi. Vraiment hein, avec la maturité, il arrive ça, tu arrêtes de rouler des gros palos en public et t'évites de faire des énormes câlins. Oui, t'as le droit de faire un bisou, oui, t'as le droit de te tenir la main évidemment, et oui, t'as le droit de faire des câlins, t'as le droit de faire tout ce que tu veux en public, mais t'as pas besoin de le faire. Et les gens qui disent ah on dirait pas du tout que vous êtes en couple, bah c'est juste des gens qui ont une vision différente du couple que toi, mais reste à ta place en fait. Si j'ai pas envie de faire ce que t'as envie de faire, je le fais pas et c'est tout, et j'ai pas de compte à te rendre. Merde. Oh putain. Quand on te demande H24, alors vous êtes toujours ensemble? Ah putain, je comprends trop. Parce qu'en fait, moi aussi j'ai déjà vécu ça. Tu sais, des potes que tu vois pas ou que tu vois pas souvent, avec qui tu discutes pas trop souvent. Tu sais, tu discutes avec eux tous les 3 mois et ils te disent alors comment ça va et tout. T'es toujours avec ton mec? À la limite, ça c'est gentil parce que c'est pour savoir si t'es toujours avec ton mec ou ta meuf, tu vois, donc tu réponds oui. Mais tu sais, c'est quand les gens ils sont surpris, genre ah ouais, sérieux? Mais dis donc, ça commence à faire longtemps? Bah ouais, en fait, je t'ai dit que j'étais amoureuse ou amoureux, je t'ai dit que j'allais faire mon maximum. Ouais, évidemment qu'on est toujours ensemble. Pourquoi ça te surprend? Comment c'est possible que ça te surprenne vraiment? Y a vraiment quelque chose de vexant là-dessus, je suis vraiment d'accord. Et encore pire, comme tu dis Laura, alors vous êtes toujours ensemble? La question qu'on te pose H24, t'es en mode mais oui on est toujours ensemble en fait, pourquoi tu veux qu'on se sépare? Pourquoi tu me poses à ce point la question? Est-ce que tu es en train d'attendre ton ticket pour que je ne sois plus avec lui pour pouvoir récupérer la place derrière? C'est quoi ton délire? Ou alors est-ce que tu penses que je ne suis pas capable de rester en couple aussi longtemps? Enfin ouais, il y a quelque chose de vraiment vexant, genre ah d'accord, vous êtes toujours ensemble? Ah bah dis donc, ça fait longtemps hein? Bah oui, ça fait longtemps. Je me suis pas mise en couple avec lui pour jouer à la marelle, je me suis mise en couple avec lui pour créer quelque chose, donc oui on est toujours ensemble. Et sois heureux ou heureuse pour nous, sois pas surpris parce que si t'es surpris c'est vexant en fait. Vraiment. Donc les gars là autour des couples, arrêtez d'être surpris quand on vous dit que oui on est toujours en couple, soyez heureux. Dites ah trop cool, je suis vraiment contente pour vous, ou j'en sais rien, ou juste posez pas la question en fait. Je sais pas, je sais pas quoi dire parce qu'en fait dans tous les cas t'as faux. Si tu poses pas la question c'est en mode ah tu t'en fous. Si tu poses la question c'est pourquoi tu me poses la question. Il y a toujours une mauvaise interprétation tu vois. Mais c'est vrai que si tu poses la question tous les jours, bon au bout d'un moment c'est bon quoi, arrête t'es lourd. Si je suis plus avec cette personne j'irai te le dire parce que j'aurais besoin de toi, mais arrête de me poser la question toute la journée, vraiment. Encore une phrase où les gens se mêlent de ta vie privée quand t'es en couple. En fait c'est ça le truc, c'est que quand t'es en couple les gens veulent trop savoir ce qui se passe dans ton couple. Vous rentrez plutôt de soirée pour pouvoir être plus vite dans le lit et faire des choses. Oui je vais ken mon mec et j'ai pas besoin que tu le dises fort devant tout le monde en fait. Putain mais c'est vraiment ça en fait, je me rends compte, autant les phrases de célibataire c'est des gens qui essaient de soit te rassurer avec des phrases de merde et ça fonctionne pas, soit de te trouver un mec alors que tu veux pas. Mais quand t'es en couple, les gens ils essaient vraiment de savoir ce qui se passe dans ta vie privée. Ils sont intrusifs, ils essaient vraiment de tout savoir, ils veulent tout savoir, ils veulent contrôler, j'en sais rien. Mais le délire de ah vous rentrez plutôt parce que vous allez faire des choses. Ben ouais en fait j'ai une vie sexuelle et oui j'ai peut-être envie de me taper mon mec ou de me taper ma meuf. Mais à quel moment t'as besoin de le dire aussi fort? À quel moment t'y penses en fait? Parce que ça te regarde tellement pas, ça te regarde tellement pas. Tu sais en plus surtout que si ça se trouve j'ai juste envie d'aller dormir et il est 3h du matin et je pars de la soirée et c'est comme ça. C'est pas parce que je pars avant toi que j'ai absolument envie de niquer. Enfin il faut arrêter avec ces clichés sur les couples de oh, bah si bah plutôt c'est forcément qu'ils vont faire l'amour. On dirait vraiment des grands
puceaux, tu sais, qui ont que ça à l'esprit de oh là là, ils vont faire l'amour. Oui, il y a des gens qui ont une vie sexuelle, les gars, ça arrive souvent. C'est comme la pression de alors ça y est, vous l'avez fait. Enfin, putain, mais achète-toi une vie en fait. Trouve quelqu'un, va ken un bon coup et puis détends-toi sur le sujet parce que là, ça devient un peu oppressant quoi. Oui, j'ai une vie sexuelle avec mon mec ou alors j'en ai pas encore. Et dans tous les cas, si j'ai envie de te le dire, je t'en parlerai. Mais viens pas m'agresser avec ta curiosité mal placée quoi. Putain, surtout que c'est hyper gênant. Ça pour le coup, c'est encore plus gênant que le ah, faites-vous un bisou. C'est le délire de ah, il rentrait plus tôt pour aller faire l'amour. Comme si on devait avoir honte ou qu'il fallait être complètement centré parce qu'on rentre plus tôt. Mais putain, mais arrêtez quoi. Vous êtes vraiment des obsédés du cul les gars. Peut-être que je rentre juste parce que je suis fatiguée et mon mec rentre avec moi parce que c'est mon mec et qu'il a envie d'être avec moi, j'en sais rien. Mais c'est pas parce qu'un couple rentre un peu plus tôt qu'ils vont ken forcément. Peut-être qu'ils ont ken avant la soirée, peut-être qu'ils vont re-ken après, t'en sais rien, mais juste ça te regarde pas quoi. Donc reste à ta place parce que vraiment, pour le coup, tu passes vraiment pour la lourdeur si tu dis un truc pareil. Vraiment quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais ne dis plus jamais ça dans ta vie. Plus jamais. La phrase assassine qu'on adore. Franchement, je trouve que t'as changé depuis que t'es en couple. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de phrase? C'est ouf hein. Tu sais, quand t'es célibataire, tout le monde veut te mettre en couple. Tout le monde te dit allez, trop cool, tu vas trouver quelqu'un. Le jour où tu trouves quelqu'un, t'as tous les gens qui sont aigris autour de toi qui font ah bah en fait c'était mieux quand t'étais célibataire. Pourquoi? C'était mieux quand j'étais moins heureuse en fait. C'était mieux quand on était au même niveau de seum. Il t'arrive quoi? T'as changé depuis que t'es en couple? En fait c'est normal, évidemment. Surtout si ton couple a vocation à durer ou alors dure depuis un moment. Évidemment que c'est normal que tu changes depuis que t'es en couple. Déjà parce que t'as plus les mêmes priorités. Tu passes plus de temps avec ton mec ou ta meuf. Donc t'as un peu moins de temps pour tes potes, mais c'est normal et tes potes ils le comprennent. Puisqu'il y a une nouvelle personne qui fait partie de ta vie, évidemment que t'as besoin de retrouver ton équilibre et évidemment qu'au début de ta relation t'as envie de passer tout ton temps avec ton mec ou ta meuf et tes potes ils vont te faire la gueule pour ça. Déjà c'est des égoïstes parce qu'ils sont pas contents pour toi, ils sont pas contents pour ton bonheur. Je te parle pas d'oublier tes potes à 100%, mais c'est normal qu'au début de ta relation tu passes plus de temps avec ton mec ou ta meuf qu'avec tes potes et tes potes ils sont censés le comprendre. Et de la même façon que tu vas évoluer avec ton mec ou ta meuf parce que vous êtes en couple, vous passez beaucoup de temps ensemble et aussi et surtout vous passez beaucoup de temps à discuter, à échanger sur vos visions des choses, sur vos visions de la vie, du couple ou j'en sais rien. C'est normal que t'évolues une fois que t'es en couple parce que tu prends un peu de ton mec ou de ta meuf et ton mec ou ta meuf prend un peu de toi. Et les gens qui vont te dire t'as changé depuis que t'es en couple, mais ça veut dire quoi t'as changé depuis que t'es en couple? Alors ok, c'est clair que si tu vois plus du tout tes potes, que tu sors plus du tout, que t'es plus jamais dispo depuis que t'es en couple, que t'es devenu triste, aigri ou j'en sais rien, bon là ok, t'as changé depuis que t'es en couple, c'est pas une bonne chose. Mais si toi tu te sens heureux ou heureuse en couple, que oui ok t'as un peu moins de temps pour tes potes, mais que tu continues un peu de les voir malgré tout, que t'es là aux soirées, que tu viens avec ton mec etc. Les gens qui vont te dire t'as changé depuis que t'es en couple, mais c'est juste des gens qui ont le seum, c'est des gens qui sont aigris de voir que toi t'es heureux ou heureuse et qui supportent pas de voir ça. Et c'est dingue hein. Tu sais quand on était gamin, on disait à nos parents ah papa maman il y a machin qui nous embête à l'école nan. Et les parents ils disaient toujours ah mais c'est des jaloux. On se disait tout le temps ouais ces réponses de merde. Mais en fait il y a tellement de jalousie dans la vie, c'est un truc de dingue. Il y a tellement de gens jaloux qui sont pas heureux pour toi, qui se réjouissent pas de ton bonheur. C'est un truc de dingue, particulièrement quand t'es en couple. Et le fameux ah, t'as trop changé depuis que t'es en couple, en fait ferme ta gueule parce que j'ai changé ou pas, dans tous les cas il s'agit de moi. Il s'agit de moi et de comment je me comporte actuellement. Si tu n'aimes pas la nouvelle version de moi, tu peux m'en parler. Tu peux me dire écoute c'est bizarre parce que je remarque que t'as changé ça sur ta personnalité et je me demande si c'est normal, si ça fait partie de ta volonté, si t'es au courant qu'il se passe ça. Ça c'est constructif tu vois parce que tu donnes ton avis à ton ami et tu lui dis bah voilà t'as changé ça sur ta personnalité, sur ton comportement etc. Ça m'inquiète ou ça me plaît pas parce que ceci, parce que cela. Si tu fais un monologue argumenté y a pas de problème. Mais par contre le t'as changé depuis que t'es en couple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'essaies de culpabiliser la personne en face de toi qui est en couple parce que t'as le seum. Non, donne des éléments. Explique pourquoi tu trouves que la personne a changé, explique si tu trouves que c'est positif ou négatif. Parce que le t'as changé depuis que t'es en couple, c'est juste hyper culpabilisateur et ça ne sert à rien. Ça n'apprend rien, ça n'explique rien. Donc la prochaine fois que tu trouves que ton pote ou ta pote a changé depuis qu'il est en couple, jamais de la vie tu lui dis t'as changé depuis que t'es en couple. Tu lui expliques que tu trouves qu'il ou elle a changé de comportement, qu'il ou elle a changé, je sais pas, d'humeur ou n'importe quoi, mais tu lui expliques pourquoi. Tu lui expliques pourquoi ça te plaît ou pourquoi ça te plaît pas. Et là, tu vois ce qu'il ou elle te répond. Et si il ou elle te répond, écoute, moi je suis bien comme ça et ça me fait plaisir d'être comme ça, tu fermes ta gueule en fait. T'as plus rien à dire parce que en tant qu'ami, t'as donné ton avis, t'as donné un petit warning de attention, je trouve que t'es en train de dévier de ce que tu es d'habitude. Mais si la personne est d'accord avec ça, tu la laisses faire ce qu'elle veut en fait. Et même si tu sais qu'elle est en train de se planter, parfois on a besoin de faire nos propres conneries et les potes peuvent pas trop s'imposer non plus. Donc on oublie les phrases culpabilisatrices de t'as changé, on explique les choses point par point et si la personne est d'accord avec ce qu'elle est en train de devenir, tu la laisses se planter si tu penses qu'elle est en train de se planter ou dans tous les cas tu la laisses continuer si c'est ce qu'elle a décidé parce que t'es pas son père, t'es pas sa mère et c'est pas à toi de décider pour ton pote ou ta pote tout simplement.
Voilà, je vais m'arrêter là pour les phrases de merde qu'on en a marre d'entendre quand on est en couple. Il y en avait encore beaucoup. Malheureusement, ma carte mémoire ne me permet pas de toutes les prendre, mais j'aurais adoré. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a fait marrer un petit peu et qu'elle t'a permis de décompresser un peu sur toutes les phrases de merde que t'as tendance à entendre ou à dire à tes potes quand ils sont en couple. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît. Fais-le pour de vrai. Tu cliques right now sur le pouce bleu. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail. Donc c'est double emploi. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Tu cliques maintenant sur s'abonner et surtout tu cliques juste à côté sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça va te permettre de ne louper aucune de mes vidéos. Est-ce que c'est pas la base? Si comme toutes les Gertrude et tous les Alphonse de cette vidéo tu as envie de participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut bien regarder mes stories une fois que tu me follow parce qu'en fait c'est dans mes stories que je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est au moment où je fais les stories qu'il faut m'envoyer ton histoire, tes astuces ou autres concernant la vidéo que je suis en train de préparer. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est, enfin. Étant donné que vous étiez très nombreux sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux, même par mail, à m'envoyer vos histoires, je me suis dit ok, je vais créer une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir m'expliquer vos problèmes par écrit, au téléphone, en visio ou même pour se rencontrer en vrai, pour que j'essaie de vous aider. Tous les tarifs et toutes les explications sont disponibles sur le site, je te laisse aller voir, le lien est en barre de description. Et si tu prends rendez-vous, que ce soit de 20 minutes ou pour 1 heure, je serai ravie de pouvoir t'aider dans ton problème de cœur. N'hésite surtout pas. Ceci étant dit, je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a aussi les abonnés de platine et les mécènes. Ils ont tous en commun qu'on a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Et il y a une super ambiance sur le groupe, vraiment c'est hyper agréable. Donc si tu veux venir les rejoindre, n'hésite pas, c'est 5 € par mois. Et ils sont tous très sympas. Les abonnés de platine ont un avantage supérieur, c'est qu'ils ont 10 € offerts par mois à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Et les mécènes ont 25 € offerts par mois à utiliser sur mon site utilefutile.fr. Donc surtout, n'hésite pas à les rejoindre si ça te fait plaisir, ils sont tous hyper cool et il y a une très bonne ambiance sur le groupe. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.